Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour tous ceux qui like les vidéos, très important, pour ceux qui les commentent et ceux qui les partagent. Et pour ceux qui veulent me contacter, mes coordonnées sont en dessous de cette vidéo. Alors on me demande souvent, monsieur le vice-versa, il faudrait un peu que vous nous dites quel est le plus dangereux des PN? Quel est le pervers narcissique dont on doit se méfier le plus? Alors, je vais vous dire aujourd'hui que le pervers narcissique le plus dangereux, c'est celui qui est religieux. Le pervers narcissique le plus extrémiste, c'est celui qui marche selon la lettre. Le pervers narcissique que vous devez vraiment éviter, ou bien, je vais dire ici, laisser tomber, c'est celui qui dit qu'il aime la divinité des Lumières, mais n'aime pas son prochain. Parce que vous savez, si vous êtes dans une communauté avec un partenaire, et que celui-ci se dit également croyant, que ce soit un bouddhiste, que ce soit un chrétien, que ce soit un musulman, que ce soit un juif, n'importe, et que vous avez constaté que ce partenaire a des traits de la perversion narcissique, selon le vice-versa, ou également d'après ce que vous avez déjà pu observer et constater, alors sachez que vous n'aurez jamais de paix. Et en plus de cela, vous ne pourrez jamais démontrer au clergé de votre communauté que vous êtes en relation avec une vipère ancienne, avec un zombie. Pourquoi? Parce que le clergé lui-même, il marche selon la lettre. Et le pervers narcissique dans la communauté va vite le comprendre. Et c'est pour cela qu'il va vivre selon la loi, mais pas selon l'amour, mais pas selon le pardon, mais pas selon le partage. Et ce genre de pervers narcissique est très adulé dans sa communauté. Il est très serviable. Il est là pour les autres, mais pour son partenaire, sa partenaire avec qui il vit, c'est complètement l'ignorance totale. C'est la persécution. C'est les intrigues. Donc, vous comprenez que c'est très difficile d'aller devant le clergé, d'aller devant les pasteurs, devant les imams, devant les rabbins, pour dénoncer ce genre de partenaire. C'est impossible de pouvoir obtenir gain de cause. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le clergé lui-même, il respecte seulement ceux-là qui sont comme lui, ceux-là qui respectent la lettre, ceux-là qui sont dans la manipulation, ceux-là qui sont dans l'hypocrisie, ceux-là qui ont également un autre donneur d'ordre et un agenda caché. Alors, si vous êtes en relation avec un pervers narcissique, un petit enfant des ténèbres, un zélé dans la communauté, donc un pervers narcissique, un zombie, ou bien quelqu'un de très calme dans la communauté, une vipère ancienne, faites attention de ne pas aller raconter tous vos déboires conjugaux, tous vos déboires de couple au clergé, parce que vous n'allez jamais obtenir gain de cause. Mais vous serez la personne à qui on va lire les textes anciens, on va dire, écoute Justine, écoute Marc, peut-être que c'est toi qui devrais te remettre en question. Est-ce que tu n'as pas peut-être certaines choses que tu nous caches dans ta vie? Parce que si ton partenaire qu'on voit dans la communauté qui est serviable, qui est affable, qui est généreux, qui est pieux, se plaint de toi,
alors c'est toi qui es responsable, c'est toi qui es coupable. Est-ce que tu ne penses pas que tu dois un peu être plus soumise? Oui, est-ce que tu ne penses pas que tu dois un peu plus aimer ta femme? C'est ce que le clergé va vous dire. Alors que vous vous plaignez devant ces personnes, vous dites, écoutez, je souffre dans ma relation de couple. À la maison, c'est l'enfer. Je n'ai pas de paix. Ce monsieur, cette femme ne me donne pas assez d'espace. Et en plus même, m'ignore, me considère comme juste du vent. Parce que ce que vous ne devez pas oublier, c'est que le pervers narcissique, la vipère ancienne, va tuer sa proie avec la peur, en l'ignorant. Le zombie, lui, il sera un peu plus violent, avec les mots, avec les dénigrements, avec la violence psychologique. Mais la vipère ancienne, qui est très bien vue justement dans sa communauté, va complètement faire comme si elle est dans une one-man show relationship. Donc ça veut dire que quand vous êtes en relation avec un pervers narcissique religieux, une vipère ancienne, alors il ne va pas vous agresser. Vous ne pouvez pas aller dire il vous a dit ceci, elle vous a dit cela, ou bien il vous a menacé, elle vous a menacé. Non, 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 non. Mais plutôt, vous êtes là comme en fait un objet. On vous évite, on vous sèvre affectivement, sexuellement et aussi même mentalement. Parce que, vous savez, dans une relation qui est saine, il doit avoir ce réconfort, ces trois piliers, comme je les appelle souvent, pour que la relation puisse être solide. Cette maison, pour qu'elle puisse tenir, il faut que les partenaires soient assez proches l'un de l'autre, expérimenter leur sexualité. Il faudrait également un apport psychologique, que les partenaires puissent s'écouter, puissent s'entendre, puissent également se soutenir dans les moments difficiles. Il faut également aussi un certain apport et soutien financier et mental. Donc, vous comprenez que si vous êtes en relation avec un pervers narcissique de la pire espèce, comme je suis en train de vous dire, le religieux, l'extrémiste, vous devez commencer à réfléchir de ce que vous voulez faire de votre vie spirituelle. Vous qui cherchez l'amour, vous qui cherchez le pardon, vous qui cherchez le partage et qui cherchez également d'intégrer une communauté saine, sachez que si vous êtes dans la même communauté avec le pervers narcissique, ça sera très difficile pour vous de pouvoir faire ce que la divinité de lumière vous demande. Ça veut dire accomplir votre mission. Parce que le pervers narcissique n'aime pas ceux-là qui ont la faveur de la divinité des lumières. Bien des choses à vous, du courage. Je vous souhaite encore une agréable et excellente journée. Profitez du soleil. À très bientôt. Bye.